Aujourd'hui, nous allons parler, vous avez vu le thème, lorsqu'on avait fait un flyer, on avait parlé, le thème, c'était vous mangerez un agneau à la hâte. Quand on parle de hâte, à la hâte, ça veut dire précipitamment. Hein? Amen. Hein? Amen. Vous mangerez un agneau précipitamment, à la hâte. Vous savez, des fois, surtout les mamans le savent, lorsque les enfants vont s'apprêter pour aller à l'école, allez, il doit prendre son cartable, il doit manger rapidement, viens vite, 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 on doit courir, on doit aller à l'école. Amen. Hein? Amen. Et surtout quand c'est maman qui prépare les enfants, c'est pas évident. Hein? C'est vrai, hein, les enfants. Avec les papas, c'est un peu calme, mais quand c'est les mamans, précipitamment. Et le Seigneur va dire, vous mangerez un agneau précipitamment, à la hâte. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise un peu ce texte. Parce que vous savez que avant, vous savez que Jésus est mort le jour de la Pentecôte et le jour de la Pâque. Mais la Pâque était déjà instaurée des milliers d'années avant que Jésus vienne. La Pâque existait déjà. Et Jésus vient ce jour-là. On aurait pu le tuer avant ou après, mais il fallait que sa mort coïncide avec cette fête qu'on appelle en hébreu Pessah. Il fallait que ça coïncide. Pourquoi ça devait coïncider ce jour-là seulement, le jour de la Pâque? Il pouvait mourir quelques semaines avant, on pouvait le tuer des années avant, mais c'est tombé seulement le jour où le Seigneur avait dit à Israël, souvenez-vous de ce jour où je vous ai fait sortir de l'Égypte. Amen. Hein? Alors bien aimé, vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, ça veut dire avant que Jésus vienne. Parce que la Bible est divisée en deux parties principales. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tout ce qui s'est fait avant que Jésus soit crucifié. Amen. Non? Pas avant que Jésus naisse, avant que Jésus soit crucifié sur la croix. Ce jour-là, tout ce qui vient avant, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence à partir de la crucifixion de Jésus et la résurrection. Amen. Alors bien aimé, tout ce qui est venu avant, au temps de Moïse, Dieu a parlé de la Pâque et il a instauré la Pâque. Israël a respecté la Pâque chaque année. Aujourd'hui encore, nous fêtons la Pâque, mais ça a commencé depuis le temps de Moïse. Il y a plus de 5000 ans. Et bien aimé, j'aimerais qu'on lise un peu ces textes. Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 12. Et versets 1 à 4. Le plus important aujourd'hui, on veut savoir pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous mangerez l'agneau à la hâte. Il aurait pu leur dire seulement vous mangerez l'agneau. Pourquoi le Seigneur va dire à la hâte? Lisons un peu le texte. Donc, Exode 12, on va partir à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Bien aimé, suivez très bien. Parce que c'est là, il y a un secret qui se cache pour la Pâque. Pour nous, enfants de Dieu, qui fêtons la Pâque aujourd'hui. Le monde entier fête la Pâque. Tout le monde fête la mort et la résurrection de Christ. Bon, tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens. Parce que le monde fête aussi la Pâque, mais ce n'est pas la même Pâque que nous. Amen. Bien aimé, vous savez que le monde fête aussi la Pâque. Mais ce n'est pas nécessairement la même Pâque que les enfants de Dieu. Parce que nous, pour enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, quand on parle de Pâque, c'est une Pâque qui s'écrit sans S. Hein. Dans le monde, on écrit souvent Pâques avec S. Il y a une grande différence. Bien qu'aujourd'hui, on fait un peu de confusion. Mais nous, notre Pâque, c'est cette Pâque-là que Dieu avait instaurée. Ça s'écrit Pâques sans S. Il n'y a pas de S à la fin. Et le monde fête la Pâque où ils vont chercher des œufs de Pâques. Je ne sais pas comment, les enfants vont dans la forêt chercher des œufs, ramasser des œufs. Ça, c'est la Pâque avec S. C'est une fête qu'on a fait, une fête mondaine. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous fêtons Pessah. Ça ne s'écrit pas avec S. Alors, lisons maintenant ce que Dieu va dire le premier jour qu'il a parlé de la Pâque. Oui, Exode chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible dit, bien-aimés, suivez avec nous. Hein, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle,
âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Pasteur, un instant. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël en leur disant que voilà, ce jour sera pour vous le premier jour de l'année. Donc, en Israël, pour les Juifs, normalement, ce jour, c'est le premier jour de l'année. Quand nous fêtons le 1er janvier, normalement, pour eux, c'est le commencement de l'année. Le premier mois chez eux, ça s'appelle le mois de Nissan. Et Dieu leur dit que vous prendrez un agneau et vous allez répandre le sang sur les portes. Vous voyez la porte, quand vous avez une porte, il y a les poteaux et il y a les linteaux. Donc vous allez mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux de la porte. Amen. Amen. Et ce que Dieu dit aux enfants d'Israël, vous prendrez le sang de cet agneau, mettez sur les linteaux et sur les 2 poteaux des portes de votre maison. Amen. Oui, papa, continuons. Oui. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Écoutez un peu, s'il vous plaît, papa. Dieu dit, vous prendrez cet agneau, vous le mangerez jusqu'au matin. Ça veut dire que vous avez toute la nuit pour manger cet agneau. Et si jamais le matin, vous n'avez pas fini cet agneau, le reste, vous brûlez. Amen. Donc, vous avez toute la nuit. Bien, m'écoutez très bien. Parce qu'il y a quelque chose qui de bizarre qui va se dire maintenant. Oui, maintenant, papa, lisons. 11. Verset 11. Quand vous le mangerez, oui, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main, oui. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. Oui, et continue, papa. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien aimé, maintenant, analysons un peu. Vous avez toute la nuit pour manger un agneau. Et Dieu vous dit, lorsque vous allez manger cet agneau, mettez vos chaussures, serrez votre ceinture et prenez un bâton. Gardez votre bâton. Donc, vous allez le manger précipitamment à la hâte. Bien aimé, on doit aller à la hâte. Ça veut dire qu'il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Amen. Amen. Donc, court, on est pressé. Mais ce qui est bizarre, on a toute la nuit pour manger. Et Dieu dit que vous devez le prendre, manger à la hâte. Pourquoi on doit manger à la hâte? Alors que nous avons toute la nuit. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu, tout se cache dans les détails. Pourquoi Dieu va leur dire de manger à la hâte? Alors qu'ils ont toute la nuit, ils ont le temps de manger calmement. Il a le temps de manger, de digérer, de dormir, de se réveiller. Mais Dieu dit, à ce moment-là, faites tout à la hâte. Serrez votre ceinture, mettez déjà vos chaussures, prenez votre bâton. Mais je ne vais pas prendre le bâton toute la nuit, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Amen. Hein? Oui, papa, lisons pour finir ces 2 versets qui restent. Oui, je vais expliquer après. Verset 12. Hein? 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, oui, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Oui. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Oui. Je suis l'Éternel. Amen. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Voilà. Je verrai le sang. Dieu dit, le sang que vous avez mis là sur votre porte va vous servir de signe. Comme moi, je viendrai vers vous. Parce que Dieu viendra, ils étaient en Égypte. Dieu a dit que ce jour-là, il va éliminer tous les premiers-nés, et des hommes, et des animaux. Tous les premiers-nés, ça veut dire, dans chaque famille, il y aura un deuil. Toutes les familles, sans exception. Amen. Et il a dit que ce jour-là, lorsque je viendrai frapper tous les premiers, partout il y aura le sang, la mort va sauter. C'est ce qu'on appelle le Pessah.
Donc passer par-dessus. Donc la Pâque en réalité ça veut dire la mort passe par-dessus. Elle ne nous touche pas, mais elle passe au-dessus de nous. Elle ne nous atteint pas. Amen. Oui papa, on peut continuer pour finir. C'est 14. Oui, 14 jours. Vous conserverez le souvenir de ces jours. Oui. Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen, papa, on peut s'arrêter là. Amen. Donc Dieu dit que vous allez vous rappeler de ça. Vous conserverez le souvenir et vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Bien aimé, ça sera une loi perpétuelle. Ça veut dire que cette loi, le jour où je vous ai donné cette loi, la loi commence là et elle ne s'arrêtera plus. Amen. C'est pourquoi vous voyez encore aujourd'hui, 2000 ans après, on fête encore la Pâque. Maintenant, bien aimé, dans l'ancienne alliance, la Pâque, tout ce qu'on voit, l'agneau qui a été immolé, bien aimé, ça ne représentait que Jésus. Comme Jésus n'était pas encore là, on parlait du sang de Jésus. Et l'image du sang de Jésus, bien aimé, c'était le sang de l'agneau. Amen. Donc tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur leur porte, le Seigneur voyait, non, ça c'est le sang de Jésus, je ne peux pas frapper là-bas, je passe au-dessus. Amen. Bien aimé, maintenant c'est là où tout commence. Parce que Dieu, comme je viens de dire, Dieu dit que vous allez manger un agneau à la hâte. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si vous vous souvenez de l'histoire quand Jésus était à Jérusalem et il est allé voir un certain, on peut lire rapidement. Lisons, c'est dans Luc chapitre 19, verset 1 à 9. Jésus est allé voir cet homme. Et lorsqu'il est allé le voir, il lui dit, Zachée, descends, hâte-toi de venir, parce que le salut rentre dans ta maison. Bien aimé, écoutez bien les mots. Jésus arrive chez un homme pécheur, un voleur, un escroc. Et Jésus lui dit, hâte-toi de descendre. Oui, c'est Luc chapitre 19, verset 1 à 9. On va comprendre pourquoi Jésus nous dit qu'on doit manger l'agneau à la hâte. Bien aimé. Oui. Donc, Luc 19, verset 1 à 9. Oui. 1 à 9. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Oui. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien aimé, Jésus va dire à Zachée, Zachée, hâte-toi, donc précipite-toi de descendre, parce que moi, je viens aujourd'hui demeurer dans ta maison de toi, pécheur. Amen. Bien aimé, le pécheur là, Zachée, c'est toi, c'est moi. Nous sommes ces pécheurs-là que Jésus dit, hâte-toi de venir, parce que je viens rentrer dans ta maison. Je veux demeurer dans ta maison. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, tu es saint. Pourquoi tu vas venir habiter chez moi qui suis pécheur? Amen. Bien aimé, la résurrection de Christ, la Pâque. Comme Dieu avait dit, vous allez manger cet agneau à la hâte. Jésus va leur dire, viens à la hâte. Je rentre chez toi. Et je vais demeurer chez toi. Et on continue, papa, il va dire, ici, on va continuer jusqu'au verset 9. On va dire ce que Jésus va dire au verset 9. Ils ont seulement le verset 9. 9. Oui, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. Amen. Amen. Donc Jésus va dire, il dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, dans la maison d'un pécheur. Zachée qui était, vous savez, les publicains, c'était des gens qu'on n'aimait pas. C'était des gens qui ramassaient l'argent, qui escroquaient l'argent, tous ces gens-là. On ne les aimait pas. C'est comme aujourd'hui les gens qui viennent demander des taxes, hein, on ne les voit pas. Bon, ici peut-être on ne fait pas attention. En Afrique, souvent quand ils viennent demander des taxes comme ça, des fois c'est la bagarre avec les vendeurs. Parce que les gens n'aiment pas ces gens-là. Alors bien aimé, Jésus va dire que je viens chez toi. Il dit que le salut est rentré dans ta maison. Mais pour que le salut rentre, toi, hâte-toi. Viens précipitamment, bien-aimé. Bien-aimé,
vous savez, le Seigneur a un plan pour nous. Il veut que le salut rentre dans ta maison. Il n'a pas regardé que tu es dans ta famille, c'est une famille de voleurs, c'est une famille de menteurs, c'est une famille d'escrocs. Il n'a pas regardé ça. Le Seigneur a juste regardé que tu es aussi fils d'Abraham. Tu es aussi fils d'Adam. Tu es aussi celui qui mérite d'être sauvé. Amen. Et Jésus dit que je viens chez toi. Hâte-toi, viens précipitamment pour que tu trouves ton salut. Amen. Bien-aimé, vous voyez que comme je viens de dire, dans l'Ancien Testament, on parlait de l'image de Jésus. Amen. Maintenant, je veux vous parler de Jésus lui-même. Lorsque Jésus lui-même est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus puisse parler de ça, pour qu'il puisse dire hâte-toi. Bien-aimé, vous savez, manger l'agneau, au temps des Juifs, lorsqu'ils mangeaient l'agneau, pour eux, ils savaient que bon, c'était un animal, on avait l'habitude de manger l'agneau. Ils avaient l'habitude de faire ça. Ils ne pensaient même pas que c'était Jésus. Ils ne savaient pas. Parce que Jésus n'était pas encore là. Amen. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a commencé à opérer des miracles. Et quand il disait que le salut rentre dans ta maison, bien aimé, même les gens là avaient du mal à comprendre de quoi il parle. Amen. De quoi il parle? Quel salut? Mais aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, vous et moi, nous savons de quoi Jésus parle. Amen. Nous savons qu'est-ce qu'est le salut. Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus est allé voir Zachée, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Amen. Et maintenant, quelques années après, quelques temps après, Jésus va mourir. Laissez-moi vous expliquer en bref ce qui s'est passé pour qu'on parle aujourd'hui de la Pâque. La Pâque, comme dans l'Ancien Testament, c'était l'image de Jésus. Mais maintenant, quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était fils de Dieu. Jésus était parmi les hommes. Il est venu sauver l'humanité, pas seulement comme Dieu, mais comme homme aussi. Amen. Jésus était homme. Il est venu comme homme. Parce qu'il était en même temps homme et en même temps Dieu. Alors quand Jésus vient sauver l'humanité comme homme, les hommes se sont opposés à lui. Les pharisiens se sont opposés à lui. Les sacrificateurs se sont opposés à lui. Les autorités se sont opposées à Jésus. Ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Bien aimé, ils ont cherché pendant des années. Ils n'ont pas pu l'attraper. Mais ce jour-là, donc après avoir fait son ministère, 33 ans après sa naissance, amen, il était temps que Jésus maintenant sauve l'humanité. Alors, le Seigneur a dit à ses apôtres, nous allons manger la Pâque ensemble. Mais c'était la toute dernière Pâque qu'il mange avec ses disciples. Amen. Parce que la fête de Pâques, Jésus fêtait aussi la Pâque comme les Juifs. Jésus, c'est pas à cause de Jésus qu'on parle de la Pâque directement, non, parce que la Pâque existait déjà. Amen. Jésus aussi fêtait la Pâque. Mais ce jour-là, la Pâque va changer de dimension. Parce que dans le temps, on parlait de la sortie d'Égypte. Mais maintenant, on va changer de dimension. Et Jésus, qui voit ses disciples, nous allons manger la Pâque ensemble. Pendant qu'ils mangeaient la Pâque, bien aimé, le temps était arrivé pour Jésus qu'il soit livré, qu'il soit sacrifié pour l'humanité. Amen. Le véritable, l'agneau qu'on voyait encore dans l'ancienne alliance, devait se faire chair. Il devait être véritable. Le véritable sang qu'on attendait depuis longtemps. Ce sang devait maintenant se sacrifier, se mettre en action pour l'humanité. Amen. Le temps est arrivé. Et Jésus va se laisser prendre. Il s'est laissé prendre. Parce qu'il était temps. Bien aimé, on a amené Jésus jusqu'à la croix. Ce jour-là, le monde entier qui avait vu Jésus faire des miracles, qui avait vu ressusciter des morts, guérir des malades, on voit que lui-même, on l'a arrêté. Et les gens se disaient, mais comme on l'a arrêté, lui-même ne peut pas se libérer puisqu'il a fait des miracles. Amen. Vous voyez un peu les hommes. Quand tu as fait des bonnes choses, quand c'est toi maintenant qui es dans la souffrance, on dit, mais comment lui ne peut pas s'en sortir alors que c'est lui qui aidait les autres? Et c'était le cas avec Jésus. Et ce jour-là, on l'a attrapé, on l'a arrêté. On l'a amené sur le chemin de la croix, le chemin de la souffrance, où il a été battu. On l'a mis une couronne d'épines. On lui a fait tout ce qu'on pouvait. Amen. Parce que c'était déjà un candidat à la mort. Et on l'a amené sur la croix. Amen. Ce jour-là, lorsqu'il est monté sur la croix, le Seigneur a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, vous savez cette phrase, mais Jésus est Dieu. Comment il peut dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Celui qui est mort sur la croix, bien-aimé. Amen. C'était pas Dieu. Celui qui est mort sur la croix, c'était Jésus, l'homme. Amen. L'homme, mais qui n'avait pas péché. Amen. L'homme qui n'avait pas péché a été sacrifié sur la croix. Et l'Esprit de Dieu, comme il était devenu péché pour nous, parce que nous, le jour que Jésus est mort, toi et moi, nous étions avec lui sur la croix. Amen. Jésus n'est pas mort seul. Il a porté l'humanité parce qu'il a créé l'humanité. Avec l'humanité, on était tous ensemble sur la croix. Et comme toi et moi, nous sommes des pécheurs, à cause de nous, lui aussi est devenu péché. Bien aimé, quand tu prends de l'eau sale, un verre propre, tu mets de l'eau sale dedans, le verre aussi devient sale. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il était propre. Mais comme il nous avait en lui, il est devenu pécheur à cause de nous. Amen. Et l'homme est crucifié sur la croix. Et après ce jour-là, bien aimé, Jésus n'avait jamais péché, pas un seul jour. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Adam, si tu manges du fruit de l'arbre, tu mourras. Amen. Mais si tu ne manges pas du fruit de l'arbre, tu ne mourras pas. Amen. Si tu pêches, tu meurs. Si tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. Ça, c'était la parole de Dieu. Et Jésus n'avait pas péché. Lorsqu'il est mort sur la croix, bien aimé, on l'a pris, on l'a enseveli, on l'a mis dans le tombeau. Bien aimé, la mort qui a l'habitude de prendre des hommes, prendre des êtres vivants, les transformer en pourriture. La mort n'a pas su prendre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas péché. Amen. C'était impossible que la mort le transforme. C'était impossible que son corps pourrisse. La Bible nous dit qu'il n'a même, son corps n'a pas vu la corruption. Ça veut dire la pourriture, jamais. Parce qu'il n'avait pas péché. Amen. Et comme il n'a pas péché, il est revenu le 3e jour à la vie. Amen. Celui qui était mort. Ah là là. Celui qui était mort. Oh, les pharisiens avaient dit, on a gagné. Les gouvernements ont dit, oh, on a gagné, on l'a tué. Satan lui-même était content, on l'a tué. Amen. Satan s'est dit, ah c'est bon, je l'ai cherché maintenant, je l'ai eu. Ah, il est mort. Et tout le monde bien, j'imagine pendant les 3 jours là, c'était la fête. Hein? Bon, je ne sais pas, peut-être Satan ce jour-là, le diable ce jour-là, peut-être quand il marchait, il était tellement fier de lui. Ah, il était trop fier. La parole de Dieu ne change pas, même après des milliers d'années. Si tu ne pêches pas, tu ne meurs pas. Et comme il n'avait pas péché, bien aimé. Oh, la mort a dit celui-là. Non. Il n'a pas péché. Retourne d'où tu es venu. Pars. Je ne peux pas te retenir parce que, non, je ne vois pas les péchés en toi. Je ne peux pas te retenir. Amen. Ah, bien aimé, 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. Mais lorsqu'il est revenu à la vie, il n'est pas revenu seul. Il est revenu avec toi et moi qui étions en lui. Amen. Il est revenu à la vie avec nous tous. Alors il a dit, maintenant que je suis ressuscité, crois seulement en moi et toi aussi tu seras sauvé. Amen. Crois seulement en moi et tu seras sauvé par la foi. Bien aimé, si Jésus est mort et ressuscité, nous qui sommes en lui, bien aimé, il n'y a pas d'autre possibilité. Nous aussi, nous devons mourir et nous devons ressusciter. Amen. Parce que tu es en lui, bien aimé. Si on prend une maman, je donne l'exemple, une maman qui a un enfant dans son ventre, lorsque la maman meurt, on l'enterre avec son bébé. Amen. Tant que cette maman est en vie, elle est en vie avec son bébé. C'était la même chose avec Jésus. On était en lui, bien aimé. Tant qu'il revient à la vie, oh, nous sommes aussi sauvés. Bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, la résurrection de Jésus, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Quand Jésus est ressuscité, incorruptible, intouchable, l'ennemi n'avait plus de pouvoir sur lui. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, qui avons cru en Jésus, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Bien aimé, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois croire que la mort physique, oui, parce que la mort physique, ce n'est qu'une étape, une transformation pour la vie éternelle. Mais la mort dont on parle, c'est la mort éternelle, celle qui va te séparer de Dieu pour l'éternité. Tu n'es pas dans cette mort-là. Amen. Parce que Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Bien aimé, c'est ça le jour de Pâques. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est cette résurrection. Nous sommes revenus à la vie.
Amen. Bien aimé, si nous sommes revenus à la vie, il y a un texte que j'aimerais juste lire, un petit texte. Pasteur Grâce peut nous aider. C'est dans Luc chapitre 24, versets 1 à 7. Écoutez ce que l'ange va dire. Luc chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 7. Écoutez bien ce que l'ange va dire. Et bien aimé, c'est le secret de notre message aujourd'hui. Vous allez manger un agneau à la hâte. Écoutons ce que l'ange va dire. Donc, Luc chapitre 1. Pardon, oui. C'est 24 ou 1? 24, pardon. Verset 1 à 7. Le premier jour de la semaine, Oui. elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Bien, mais écoutez bien, ici c'est après la résurrection. Hein. Je vous ai parlé de la résurrection. Jésus n'est plus dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. La mort l'a lâché. Pas. Tu n'as pas péché. Kende, vas-y. Tu n'as pas de place ici. Pas. Et maintenant, le troisième jour, il y a des femmes qui devaient venir arroser, à mettre des arômes dans le tombeau. Elles arrivent. Bon, elles étaient tristes. Hein. Jésus est mort. Bon, elles vont comment mettre des parfums. Elles arrivent là-bas. Alors, oui, papa. Oui. Le premier jour de la semaine, Oui. elles se rendirent au sépulcre de grand matin, Oui. portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps. Elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus qui était là. Le corps n'est plus là. Oui. Comme elles savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, Oui. pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Et On peut s'arrêter là. Amen. On peut s'arrêter. Amen, non? Bien aimé, le verset 5 dit, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et les deux hommes qu'elle a vus, parce qu'elle a trouvé, elles ont vu deux personnes avec un corps qui était fait de lumière. Un corps qui resplendissait de lumière. Alors elles avaient peur. Mais c'est qui ces gens qui viennent? Elles ont compris que ce n'est pas des hommes normaux. Elles ont baissé leur tête. Et les anges vont dire quelque chose. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Vous cherchez qui? Celui qui est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien aimé, vous savez, chercher c'est quoi? Bien aimé, chercher c'est dépenser toute son énergie pour trouver quelque chose. Amen. Amen. Tu dépenses ton énergie, ta force pour trouver quelque chose. Bien aimé, mais où est-ce que tu vas chercher? Où est-ce que tu vas dépenser ton énergie? Tu vas dépenser ton énergie parmi les morts, alors que lui, il est vivant. Amen. Bien aimé, c'est la vie des chrétiens. On va passer le temps à chercher, puiser, on va dépenser toute notre énergie dans les choses mortes, alors que le Seigneur nous a appelés à la vie. Amen. On cherche parmi les morts, mais celui-là qui est vivant. On va remplir les églises parce qu'on a entendu parler de Jésus. Mais Dieu a dit à Moïse, il a dit que vous mangerez l'agneau à la hâte. Lorsque vous mangerez à la hâte, bien aimé, ils n'avaient pas besoin d'être à la hâte parce qu'ils avaient toute la nuit. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il veut dire que votre salut est proche. Il est temps que vous quittez l'Égypte. Il est temps que vous soyez délivrés, que vous quittez la mort, que vous quittez le péché. Ce temps est arrivé. Et lorsque le temps est arrivé, allez-y à la hâte. N'attendez pas. Le salut est devant toi. Il est temps de partir. Ne reste pas en te disant, qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que nous attendons? Je vais me repentir aujourd'hui. Non, je reporte pour demain. Je vais me repentir demain. Je reporte pour le mois prochain. Bien aimé, Jésus a dit qu'il revient bientôt. Le retour de Jésus, bien aimé, ce n'est pas seulement lorsqu'il descendra. La mort pour toi, c'est le retour de Jésus déjà. Amen. Le jour où tu quittes ce monde, pour toi, c'est déjà le retour de Christ. Parce que ton sort est déjà scellé. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, on n'est plus pressé de se repentir. Je veux faire d'abord ma vie parce que
je suis encore jeune, tu sais, hein. Et quand tu parles, surtout quand on nous voit nous avec des barbes blanches comme ça, et tonton, tu sais, moi je suis encore jeune, hein. Moi je suis encore jeune, je dois encore faire ma vie. Ma fille, mon fils, des jeunes comme toi partent. Il y a des jeunes plus jeunes que toi qui partent aussi. Il est temps de se hâter pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il est temps de se hâter, bien-aimé. Le Seigneur n'avait pas besoin de dire à Israël, hâtez-vous pour partir parce qu'ils avaient toute la nuit, ils avaient le temps de dormir, de digérer. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il veut dire quand la délivrance arrive, va vers la délivrance, n'attends pas. Va vers la délivrance, bien-aimé. Le jour où Jésus est mort sur la croix, l'humanité a été sauvée. Qu'est-ce que nous attendons pour nous attacher à Christ? Aujourd'hui, bien-aimé, on va remplir. On a entendu parler de Jésus. Alors on va à l'église. Oui, je connais Jésus. Mais est-ce que tu es vraiment sauvé? Amen. Ou alors tu es en train de prendre ton temps, de dire que je suis encore jeune, mais j'entends parler de Jésus. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Si tu n'entends pas la voix de Christ, tu n'étais pas encore reconverti, tu n'es pas encore ressuscité. La mort est toujours attachée à toi. Amen. Bien-aimé, la résurrection, c'est une vie de tous les jours. Amen. Tous les jours. Bien-aimé, aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Christ. Mais la résurrection de Christ, c'est tous les jours. Bien-aimé, avant que Jésus soit ressuscité, avant que Jésus soit crucifié et ressuscité sur la croix, Jésus, tous les jours, il mourait. Il mourait parce qu'il ne voulait pas pécher. Tout ce qui est de péché, je meurs dans les péchés. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, mourrez dans vos péchés. Tu es dans un péché quelconque. Meurs dans ce péché, ça veut dire efface-toi de ce péché, cherche la vie. La résurrection pour toi, c'est tous les jours, bien-aimé. Chaque jour, tu dois chercher la résurrection. Ça veut dire chaque jour, tu dois mourir dans un péché et tu dois te ressusciter dans le bon. Tu dois mourir dans le mal, tu dois te ressusciter dans le bon. La résurrection, bien-aimé, ce n'est pas une question d'un jour. C'est une question de tous les jours. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, hâtez-vous. Hâtez-vous. Donc ça veut dire, il est courez, cherchez le salut. Oh, moi je suis encore là. Bon, ça c'est mon caractère. Moi je m'énerve très vite. Donc cette colère, bien-aimé, peut te faire rater la terre promise. La colère. Hâte-toi de quitter cette colère. Parce que, bien-aimé, le temps nous est compté. Bien-aimé, 100 ans pour Dieu, c'est rien. 1000 ans même sur cette terre, c'est rien. Les gens qui ont vécu des années, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont passés. Alors, bien-aimé, le salut n'a pas de prix. Amen. Bien-aimé, le salut n'a pas de prix. Vous voyez, lorsque nous allons au travail, tous ceux qui travaillent, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Des fois même, tu n'as pas de force pour courir, mais comme tu sais que je vais rater 1 heure de travail, j'aurai moins d'argent, je vais courir pour prendre le train. Vous voyez des gens courir, ils ne respectent même plus de vestes. Vous voyez des vestes qui vont. Amen. Les gens ne respectent. Tout ça pourquoi? Je n'ai pas envie de rater 1 heure de travail sans me faire moins d'argent. Si on pouvait courir derrière le salut comme on courait derrière l'argent. Amen. Si on pouvait chercher le salut comme on cherchait l'argent. Bien aimé, le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande. Hâtez-vous. Le salut, bien aimé, la résurrection de Christ. Oui, Jésus est ressuscité, mais il nous porte en lui. Alors qu'est-ce que nous attendons pour rentrer en lui? Il a dit, demeurez en moi, et moi je vais demeurer en vous. Mais vous d'abord, demeurez, venez en moi. Aujourd'hui, même pour demeurer en Christ, bien aimé, on hésite. Bien aimé, pourquoi nous hésitons? La vie éternelle n'a pas de prix. Amen. Amen. Bien aimé, la résurrection de Christ. Aujourd'hui, la Pâque que nous sommes en train de fêter, cette Pâque doit nous rappeler que tous les jours, bien aimé, pour un enfant de Dieu, chaque jour c'est la Pâque. Chaque jour c'est la mort. Chaque jour c'est la résurrection. Oh, je suis dans un péché. Je suis dans un mensonge. Je suis dans la drogue. Je suis dans quelque chose qui n'honore pas Dieu. Je dois mourir chaque jour. Donc chaque jour quand tu te lèves, je ne vais pas faire ça. Ça c'est la mort. Tu mets la mort à cette chose-là et tu demandes la vie. Bien aimé, ta vie c'est une vie de résurrection. Amen. La Pâque c'est pour nous tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, lorsque vous mangerez l'agneau, lorsque vous chercherez le Seigneur Jésus, lorsque vous aurez entendu parler de notre Seigneur Jésus, hâtez-vous de chercher le royaume des cieux. N'attendez pas.
Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps. Vous savez, quand le Seigneur dit aux enfants d'Israël, prenez votre bâton, attachez votre ceinture. Quand la Bible parle des reins, ça veut dire votre force. Puisez votre force. Cherchez la puissance. Et attachez-vous au salut. N'attendez pas, bien-aimés. Aujourd'hui, on attend tellement trop. On attend trop. Surtout nos jeunes. Les jeunes croient que pour servir Dieu, il faut devenir vieux. Bien, tu es en train de ressusciter chaque jour. Et le jour où le moment viendra pour toi de rencontrer le Seigneur, tu n'auras pas d'autre choix que d'être à côté de ton Seigneur parce que tu es déjà ressuscité. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi cherchons le salut de l'Éternel. Cherchons le salut. Ne venons pas seulement fêter Pâques comme les païens. On vient fêter Pâques parce que c'est un jour où tout le monde est content, tout le monde est joyeux. On a envie d'être aussi content avec les autres. Et bien aimé, la Pâques n'est pas un jour d'émotion. La Pâques, c'est une vie de tous les jours. Alors, bien aimé, mettons cela en pratique. À la hâte, hâtez-vous, n'attendez pas. Ne reporte pas ton salut pour demain. Parce que tu ne sais pas, demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Si aujourd'hui on est en bonne santé, rien ne nous dit que demain nous serons sur bonne santé. Si demain je suis fort, rien ne me dit que demain j'aurai la même force. Demain ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Alors, tant qu'on est là, un enfant de Dieu, ne dors pas sans te repentir. Ne dors pas sans revenir à Dieu. Ne dors pas sans être agréable à Dieu. Tu ne sais pas ce que la nuit peut t'apporter. Amen. Sois toujours en conformité avec Dieu. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. Toujours en conformité avec Dieu. Seigneur, j'ai mal agi, j'ai péché. Je suis conscient, mon cœur a été touché. Pardonne-moi. Tu retournes en conformité avec Dieu. C'est ça la vie de la résurrection. Amen. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Christ est vivant. Il y a des gens qui adorent des dieux qui n'existent plus. Des dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas. Mais nous, notre Jésus, il est vivant. Amen. Il est vivant. Et il est vivant pas loin. Il est vivant dans ton cœur. Il est vivant en toi. Il est vivant en ce lieu. Il est vivant là. Bien aimé, tu n'as pas besoin de regarder le ciel. Jésus, où tu es, il est là. Il a dit, ne regarde pas en haut. Je suis en toi. Amen. Changeons seulement notre vie, bien aimé. Cherchons la résurrection, cherchons la vie chaque jour. Amen. Amen. Bien aimé, je vais clôturer en disant ceci. La Pâque, ce qu'on appelle Pessah, la mort qui passe par-dessus. Lorsque tu es enfant de Dieu, pour toi, la mort éternelle, le Seigneur l'a déjà fait passer par-dessus toi. Tu n'es plus condamné à être à la mort. Alors, ne va pas toi-même chercher que la mort te condamne. Amen. Nous sommes déjà sauvés. Mais si nous-mêmes allons chercher la mort, nous ouvrons les portes. Bien aimé, vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, on croit que Moïse était parti avec tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Non. Ceux qui sont partis de l'Égypte, c'était 20% de la population. Amen. Vous imaginez, 20% des Juifs ont quitté l'Égypte. Tout le reste là, ils sont restés. Ils n'ont pas voulu partir. Et quel est leur sort aujourd'hui? C'est ça dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Un ami t'amène à l'église, une amie t'amène à l'église. Saisis l'occasion pour chercher le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on l'a amené à l'église. La personne qui t'a amené à l'église elle-même reste perdue. Mais la personne que toi tu as amenée, cette personne-là est sauvée. Bien aimé, c'était ça avec les Juifs. Le Seigneur a décidé de sauver tous les Juifs. Mais seulement 20% sont sortis. 80% ont préféré rester là-bas, dans la maison de la servitude. Le Seigneur a envie de te sauver. La résurrection est là pour toi. Il t'a montré, voilà l'église, voilà ma parole. Est-ce que tu me cherches? Est-ce que tu ressuscites tous les jours? Parce que si tu ne ressuscites pas, même si tu vas à l'église, la mort sera près de toi. Amen. Bien aimés, ne faisons pas comme ces Juifs qui sont restés. Ces Israélites qui ont préféré rester en Égypte. Parce qu'ils se disaient que non, on ne va pas écouter Moïse. On ne sait pas où on va. Lorsqu'on accepte le Seigneur, hâte-toi de chercher la vie éternelle. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. La vie éternelle existe. Si Jésus est ressuscité,
toi aussi, tu vas ressusciter. Si Jésus est vivant, toi aussi, tu seras vivant. Parce que Jésus a dit qu'il est assis à la droite du Père. Et avec nous en lui, aujourd'hui tu te vois un homme physique. Mais lorsque Dieu te voit, il te voit assis à côté de lui dans le ciel. Amen. C'est pourquoi affectionnons-nous aux choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Arrêtons de nous perdre, bien-aimés, dans les choses de ce monde. Cherchons le Seigneur. Notre vie, c'est une vie de résurrection. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.